Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Le poste de santé de Badiankoto à Bignona dans un chaos total. L'infrastructure plongée dans un coma profond risque de disparaître de la carte sanitaire si aucune thérapie n'est proposée par les autorités. Les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Leucate dans l'impasse, menacés d'expulsion de leur logement, ils flinguent les autorités municipales responsables de leur désespoir. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Le poste de santé de Badiankoto dans la commune de Bignona agonise. La structure est complètement à genoux et la situation va de mal en pire. En panne de logistique, le poste est présentement en rupture de certains médicaments, paracétamol entre autres, et la motivation du personnel pose problème. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce chaos. Djibril Sarr, infirmier chef poste de Badiankoto, s'en explique au micro de Lamine Badiane. Donc ce qui fait qu'il y avait des moments où on motivait jusqu'à 400 000 francs, 500 000 francs, les personnels communautaires. Alors la situation est devenue plus catastrophique. Il y a des mois pour motiver, je vous l'assure qu'on a tous les problèmes. Est-ce qu'il y a même sur des mois, certains mois, parfois on ne parvient pas à motiver. Parce que la CENI, on ne peut pas ne pas donner, c'est la politique de l'État. Sur le plan financier, le poste se porte très très mal aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas de paracétamol. Certaines molécules aussi, actuellement c'est difficile. Je dis sincèrement c'est difficile. C'est pas seulement la paracétamol, même certains médicaments souvent il y a des ruptures. Donc je dis sincèrement c'est pas facile. C'est pas facile. Au moment où on doit avoir de la paracétamol, il y a beaucoup de cas de fièvre. Ça on nous dit qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Je vous l'assure que ça fait presque une semaine, je n'ai pas vu de comprimé de paracétamol, on n'a même plus de comprimé de paracétamol. Au niveau de la logistique, vraiment, le poste souffre beaucoup. Un poste où on peut se retrouver à 80, 70 naissances, pratiquement, je dis que pratiquement tous les jours, on évacue. Comment on peut évacuer? On se base au niveau du centre de santé ou des autres structures qui viennent nous aider, il n'y a pas d'ambulance. Aujourd'hui, au niveau du poste, il n'y a aucun moyen de logistique, de déplacement, ça n'existe pas. Et tout dernièrement, le poste aussi a connu des difficultés sur le plan de la chaîne de froid. Ça fait à peu près 6-8 mois comme ça, on n'a même pas de frigo pour garder les vaccins, on est obligé de se rebattre au niveau du centre de santé. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que sur le plan logistique, le poste aujourd'hui est un peu très déficient. Restons toujours à Bignona. Il n'y a pas une seule goutte d'essence dans ce département. La pénurie qui a commencé depuis 3 jours s'est généralisée ce mardi, bloquant toute une ville paralysée par la non-circulation du mototaxi, principal moyen de transport interurbain. C'est un reportage de notre correspondant à Bignona, Lamine Badiane. Des rues désertes, des mototaxis garés à presque chaque coin de rue. C'est le visage qu'offre la ville de Bignona depuis ce mardi matin. À l'origine de cette situation, une panne de l'essence super consécutive à une rupture d'approvisionnement. Les principales victimes sont les conducteurs de mototaxi Jakarta qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Papis Djemé est un des leurs. Ça fait presque 3 jours maintenant. Il n'y a rien, nous on est fatigués. Presque il y a 3 stations ici à Bignona, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Jusqu'à présent, nous on ne travaille pas. Et puis, pour assis comme ça, ça sans travail, ça ne nous arrange pas. Et puis, il y a les autres, ils sont avec sa famille. Et puis, c'est les motos là qui nous aident. Si on ne travaille pas, ça ne va pas aller. 4 stations d'essence dans la seule commune de Bignona, mais la demande semble être nettement supérieure. Cependant, les responsables des stations rejettent leur responsabilité dans ce manquement récurrent à Bignona. Malan Suissé, gérant d'une station, explique. C'est au niveau de Dakar qu'on a des problèmes, pas au niveau des stations. Nous avions fait notre commande à temps et les camions étaient partis. À Dakar, il y a actuellement 3 dépôts, même 4. Il y a SPP, il y a DOT
il y a un stock. Alors nous avons envoyé nos camions à SPP, il n'y avait pas de super. DOT, la même chose. Ils sont obligés de retourner vers Senstock. Et là, le rang devient un peu plus costaud. Ce qui fait que bon, le camion sort un peu tard avec le trajet. Néanmoins, il y a une raison locale liée au nombre très élevé des utilisateurs de l'essence super, mais il faut ajouter à cela. Mais ça, c'est dû aussi à la faible capacité des autres stations. Il y a d'autres stations qui n'ont pas assez de capacité pour pouvoir avoir un grand nombre de stockages. Et la demande à Bignona est un peu trop forte. En attendant, les usagers sont obligés de prendre leur mal en patience, espérant qu'un camion citerne arrive dans la nuit. Sinon, le manque à gagner va être beaucoup plus important en ce lendemain de Tabaski, où tout le monde cherche un nouveau départ. GMS Bignona, Lamine Badiane. Retour à Ziguinchor, l'amicale des étudiants ressortissants de Ziguinchor de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est remontée contre les autorités municipales, à en croire Mor Takomar, secrétaire général de la dite amicale. Le maire n'a pas honoré le contrat de location de l'immeuble abritant les étudiants ziguinchorois basés à Dakar, et c'est parce qu'une mesure d'expulsion plane sur leur tête que ces étudiants menacent de sévir contre l'institution municipale. Mor Takomar, que nous écoutons au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. L'objet de notre venue aujourd'hui à la mairie de Ziguinchor en est que la mairie avait pris un immeuble à ses étudiants depuis l'année passée, dont le contrat a été signé par le maire Abdoulaye Baldé le 3 novembre 2016. Et jusqu'à présent, là nous parlons, aucun virement n'a été effectué. C'est dans cette optique que nous avons essayé de venir raconter aujourd'hui les autorités compétentes de la municipalité pour leur faire part de ce problème. Parce que hier, le propriétaire de la mairie nous a appelé pour nous informer carrément qu'il va donner les immeubles à d'autrui si aucun virement n'a été effectué. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous étions en réunion avec les différentes autorités municipales de la mairie, dont le conseil juridique, le service de la DAF et aussi l'adjoint au maire et aussi le conseil technique de la maire. Au suite de la réunion, en est que ils nous ont promis carrément que d'ici la fin du mois, ils vont faire le virement. C'est-à-dire que d'ici le début d'octobre. C'est ce que les autorités de la municipalité nous ont confirmé. Donc ainsi, parce que nous avons aussi notre plan B, qui était d'abord de passer à l'offensif. Mais vu qu'aujourd'hui nous sommes venus pacifiquement, parce que quelqu'un qui a patienté pendant 10 mois, je pense qu'il a largement patienté, franchement parler. Et au moment où nous parlons, il y a les étudiants de la commune tels que Sédhiou, tels que Kolda, ils ont des immeubles pour les étudiants. Même le village ici de tout près de Niaguis, ils ont des appartements pour les étudiants. Mais pourquoi pas Ziguinchor, une telle grande commune qui est la capitale du Sud, n'a même pas un immeuble pour ses étudiants. Donc nous avons jugé déplorable aujourd'hui de venir et de parler avec eux pacifiquement pour les faire part de la situation. Parce que tout le monde sait les conditions de vie des étudiants à Dakar, c'est vraiment dur. Le Sénégal dans l'attente d'un nouveau gouvernement depuis la démission du Premier ministre hier. À Ziguinchor, les spéculations vont bon train et les populations espèrent voir figurer des ministres issus de la région dans la prochaine configuration gouvernementale. Mohamedou Salif Ndiaye a recueilli leurs préoccupations. Bon, c'est possible, hein? En politique, il faut jamais dire jamais. En politique, tout est possible. Donc, moi, je crois que Baldé doit rejoindre ça. C'est mon avis. Parce que vraiment, sinon, on ne peut pas travailler la ville de Ziguinchor, ce n'est pas possible. Ouais, je crois qu'il doit aller s'unir au président et travailler pour le bien-être des populations du Sénégal, et en particulier celle de Ziguinchor. Le gouvernement sortant, ça a été vraiment un cauchemar pour toute la région de Ziguinchor. Très rarement dans ce pays, on a formé un gouvernement où la région de Ziguinchor ne s'est pas retrouvée. Donc c'était vraiment la première fois qu'un gouvernement... Nous pensons qu'au sortir de ces élections-là, avec la victoire que la majorité présidentielle a eue, je pense que la région de Ziguinchor est en droit d'attendre vraiment d'avoir un ministre plein dans ce gouvernement, qui va non seulement être le porte-étendard de cette région, mais qui va également pouvoir poser les problèmes de la région en Conseil des ministres. Parce que tout le monde sait que nous sommes dans un régime présidentiel très fort et que les grandes décisions se prennent au palais.
Et donc si nous n'avons personne qui siège au Conseil des ministres, nous pouvons penser que notre région peut être défavorisée parce qu'on n'aura pas de porte-parole, n'est-ce pas, au niveau de cette instance qui est l'instance la plus élevée de ce pays où les plus grandes décisions se prennent. On espère au moins qu'on aura tous les leaders autour de l'essentiel pour vraiment le bien-être de la Casamance. Parce qu'on sait nettement qu'aujourd'hui, avec la nouvelle tendance en politique, quand on est leader, quand on est chef d'une zone, quand on est avec le parti au pouvoir, on a tous les atouts pour pouvoir mener sa mission à bon port. Donc si ça arrive, ce n'est que de bon augure pour la Casamance et surtout pour le développement de la Casamance parce qu'on en a besoin. Parce que seule la synergie, seule l'entente entre les leaders de la Casamance peut au moins pousser la Casamance à aller de l'avant. Sport à présent, les chances de qualification des Lions du football au mondial de 2018 se sont effondrées. Le match nul concédé hier par le Sénégal face au Burkina Faso a suscité des analyses au sein des techniciens du football à Ziguinchor. Ces derniers sont presque unanimes dans la lecture de l'avenir des Lions dans cette compétition. Cheikh Tidiane Cissé. Condamné à battre le Burkina Faso en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires du mondial 2018 en Russie, le Sénégal n'a pu faire mieux que partager les points avec les étalons en faisant match nul 2 buts partout. Une performance qui renvoie les Lions de la Teranga à la 3e place d'une poule de 4 avec 1 point en retard sur le Burkina Faso et le Cap-Vert. Le diagnostic de cette rencontre laisse comprendre que les responsabilités sont partagées dans cette contre-performance des Lions. Demba Ramata Ndiaye, tout comme Siaka Bouyan, nous livrent leur analyse. Il y a un facteur très déterminant. Quand les Burkinabés ont eu un carton rouge, ça devait être le virage du match. Quand tu joues contre une équipe, cette équipe perd un défenseur central. Un défenseur central, elle est obligée de ramener un milieu de défenseur et jouer en inférieur numérique. À ce moment-là, moi si j'étais dans le match, automatiquement j'ai soulevé Moussa Konaté. Mettre la pression. Je mets 2 avant-centres pour fixer la défense encore derrière. Cette équipe ne va pas se ressortir. Et j'élimine un défenseur et j'ai mis un attaquant de plus. Mais on a laissé jouer. On a laissé jouer. Et après, on a enlevé un défenseur. Même si ce défenseur avait un carton jaune. Ok, bon. Parce que l'entraîneur avait peur que ce défenseur ne prenne pas un second carton. Mais ce qu'il fallait faire, quand les Burkinabés ont eu un carton, c'est ce qu'il fallait faire. Mais globalement, c'est un problème de niveau de nos joueurs, d'individualité. Comme Demar l'a dit, le premier but, c'est Saloussi qui offre le ballon à Traoré. Il va mettre le but. Le deuxième but, c'est lui qui refait la faute. Avec un joueur qui était de haut but, pas dangereux. Vraiment, pas dangereux. Excentré encore. Oui. Et le gardien qui, toute sa ligne, se fait lober avec ses 2 mètres de long. Ça, c'est grave. Non, ça, c'est des défaillances individuelles qui nous ont coûté les 3 points de la victoire. Parce que malgré les errements qu'on peut noter au niveau du costume et tout, on tenait ces 3 points-là avec ce 2-1-là. Mais il a fallu des défaillances individuelles pour qu'on en arrive là à se lamenter, n'avoir pas gagné. Donc pour moi, aujourd'hui, il faudrait qu'on se rende à l'évidence que nous n'avons pas de compétiteurs. L'espoir est désormais mince pour l'avenir de ces Lions qui ne sont plus maîtres de leur propre destin, selon Demba Ramata Ndiaye. Mais comme on l'a dit, on n'a plus notre destin en main. Et en matière de football et de qualification, moi je ne crois qu'à une solution. Je gagne mes 2 matchs et je passe. Mais je gagne mes 2 matchs et j'attends. Pour qu'on me gagne l'autre pour que je passe, ça, non. Là, je dis non. Rappelez que le Sénégal aura comme adversaire le 2 octobre prochain le Cap-Vert à Praia avant de recevoir à Dakar l'Afrique du Sud pour la dernière journée. L'actualité internationale de ce mercredi 6 septembre 2017 nous mène en Birmanie, aux Antilles et en Colombie. Synthèse de Mohamedou Salif Ndiaye. Les Rohingyas fuient la Birmanie coûte que coûte au risque de devoir traverser une rivière pour rejoindre le Bangladesh. 125 000 personnes ont pris le chemin de l'exode depuis le 25 août
d'après les Nations Unies, créant une crise humanitaire à la frontière entre les deux pays. Le secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé ce mardi par le spectre d'un nettoyage ethnique, car si les violences ont débuté à l'initiative d'un groupe voulant défendre les Rohingyas, elles sont désormais principalement le fait de l'armée birmane qui a lancé une vaste opération en représailles. Les Rohingyas sont marginalisés en Birmanie et considérés comme des étrangers. L'ouragan Irma vit depuis la station spatiale internationale, un phénomène sans précédent sur l'Atlantique. Plus puissant que l'ouragan Harvey, il recouvrirait presque entièrement la France s'il se trouvait au-dessus. Et c'est ce monstre qui s'apprête à frapper le vaste archipel des Antilles. Déjà, pluie et vents violents ont commencé à frapper l'île d'Antigua hier soir. Vers 3 h du matin, Météo France a placé les îles du Nord Saint-Martin et Saint-Barthélemy en vigilance violette, le niveau d'alerte maximal. La population ne doit sortir sous aucun prétexte. Le centre de l'ouragan, l'œil du cyclone, pourrait passer à proximité immédiate de ces îles ce matin, selon l'Institut. Le pape François est attendu en Colombie mercredi 6 septembre. Il quitte Rome dans la matinée et arrivera à Bogota dans l'après-midi à 16h30 heure locale. Un an après l'accord controversé entre le gouvernement et les FARC, le pape place ce voyage de 4 jours au programme chargé sous le signe de la paix et de la réconciliation. La réconciliation est bien le motif de ce voyage, un an après l'accord historique du 24 novembre 2016 entre le gouvernement du président Manuel dos Santos et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, l'acteur principal d'un conflit vieux de plus de 50 ans qui a fait 250 000 morts et 60 000 disparus et 7 millions de déplacés. C'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. Le poste de santé de Badiankoto à Bignona dans un chaos total. L'infrastructure plongée dans un coma profond risque de disparaître de la carte sanitaire si aucune thérapie n'est proposée par les autorités. Les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Leucate dans l'impasse, menacés d'expulsion de leur logement, ils flinguent les autorités municipales responsables de leur désespoir. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM. Thank you.